Le temps puissant de la personne, de la parole de Dieu et son esprit. On parle de l'époque qui lutte contre le démon qui tourmente ta fille. Écoute, très important. Ici, il est question de l'esprit de l'époque, alors qui vient déclarer la guerre alors à la fille rebelle et à la mère des prostituées, c'est-à-dire que la famille, la mère, l'épouse, Babylone la grande, l'épouse du dragon, alors qu'elle est la mère des prostituées de la rébellion, c'est-à-dire qui se prostitue à un autre sang, à un autre esprit, à un autre époque, et qui a les filles de la rébellion, et qui viennent alors maintenant à l'église. Alors, ces filles sont tourmentées par un autre esprit parce que Paul va dire que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Alors, cette vierge, sa mère, c'est la nouvelle Jérusalem au ciel. Alors, donc, il n'y a pas de raison que sa fille, qui est sur la terre, alors, soit tourmentée par un démon de non-crucifixion, un démon d'orgueil, un démon d'on a fait. On a prêché sur moi un Goliath qui dit que suis un chien. Donc, il n'y a pas de raison. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, des témoins qui chassent les démons. Il dit donc que je crains que de la même façon que le serpent posséda. Alors, alors, maintenant, à part un démon de je fais, il la tourmente pour le faire, un démon de je fais, un démon de nudité, est-ce que ça couvre sa nudité dans le monde? Elle commence à insulter sa mère, que Dieu nous aide, la nouvelle Jérusalem d'encore, elle commence à insulter la parole de Dieu, de la crucifixion, et puis elle n'a plus les sentiments d'humilité, un démon d'orgueil, elle n'honore pas les parents, ta fille est tourmentée, c'est le temps de t'aider comme l'église, la nouvelle Jérusalem, donc Jésus-Christ vient, il regarde l'épouse irrépréhensible, notre mère qui a assis au ciel avec Dieu, les esprits de Christ parvenus à la perfection. Alors, nous qui sommes les filles sur la terre, alors, c'est-à-dire que les dénominations sur la terre qui sont tourmentées beaucoup par le démon de la non-crucifixion, par le démon de l'orgueil, par le démon de l'arrogance. Alors, l'esprit intercède pour libérer. Et il dit qu'il demande l'humilité et il veut donner la grâce de l'humilité pour croire parce qu'on a resté non seulement la Bible dit que la vérité, la parole déclare par les Écritures que la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Alors, la vérité est une personne. L'Esprit a d'abord montré cette vérité. Tandis que l'Esprit de grâce, comme la Bible le dit, il travaille la grâce. Donc, il t'enseigne d'abord la vérité, puisque si tu ne connais pas la vérité, quand tu vas écouter le premier message, tu vas bien comprendre. Tu ne connais pas la vérité comme une personne, tu vas t'enorgueillir de la justice qui devient la vérité. Tu vas t'enorgueillir de la gloire dans ta vie, qui devient la personne de la vérité, la vie que la vérité te donne pour ne pas pécher, pour ne pas mourir, pour ne pas perdre la foi. Tu vas commencer à croire que ça appartient et ça vient de ta vie, de ton père de Satan, de ton père Satan et du je suis de ton père Satan. Alors, tu vas pécher quand la vérité est revendiquée, une récompense du mensonge et tu vas être aveuglé par l'injustice. Alors, tu ne peux pas avoir la grâce si tu n'es pas dans la vérité qui est une personne. Donc, ceux qui n'ont pas resté la vérité, l'amour de la personne, la vérité, l'amour qui comprend ce que veut dire l'amour de la vérité, ça veut dire que la vérité, l'amour, la Bible dit que l'amour c'est le fruit de la justice. Donc, l'amour de la vérité doit d'abord être examiné par la justice pour que tu dises que tu as l'amour de la vérité. Donc, si tu veux dire que tu es dans l'amour de la vérité, il faut que tu connaisses d'abord la vérité comme une personne. Alors, à partir de ce moment, tu vas comprendre que l'amour de la vérité, c'est l'amour qui appartient à la personne, pas à une opinion, pas un verset biblique que tu vas venir nous lire aussi, que tu es comme ça là-bas. Non, c'est l'amour qui appartient à une personne. Ne viens pas avec le verset biblique, il n'y a pas d'âme là-bas, il n'y a pas d'esprit. C'est la vie de la personne de la vérité que dont les Écritures parlent, dont les Écritures de Dieu appartiennent à la vie de la vérité. Donc, si tu ne connais pas la vérité comme une personne, tu ne peux pas avoir la justice de comprendre les Écritures. C'est inégal pour toi de comprendre les Écritures. C'est pourquoi la vérité dit qu'il a caché. Pour eux, je les parle en parabole. Il est aveuglé pour qu'ils ne voient pas. C'est injuste de donner la compréhension des Écritures à une fille à laquelle appartiennent pas les Écritures. Cette fille doit avoir sa compréhension de mensonge à elle.
qu'on dit prenez garde au ciel, on va revenir. Que Dieu t'aide dans cet enseignement. Un esprit est décidé de te donner la couronne de la grâce et il te montre comment il travaille, comment il enseigne, alors, et comment il ouvre les portes de la grâce par la révélation, les choses de l'intelligence, les choses de la clarté, les choses de la compréhension, l'humilité, pour rester dans la hauteur de la révélation. Il ne veut pas voir une goutte de toi-même, tu vas tomber dans l'orgueil. Que le deux missionnaire, il t'appelle à t'asseoir sur notre trône. Il demande, celui à qui on a beaucoup donné, celui-là, on va beaucoup demander. Il faut écouter, il faut gêner, parce que tu vois bien que la parole est en train d'avancer par la fait qui va donner. Le combat fait d'âge, l'homme nouveau est déjà fait, est déjà préparé. Il n'est plus l'air spirituel. Il mange la chair et il boit le vrai pain qui donne la vie éternelle. Fini le pain des faits et puis le pain des faits qui sont venus par la personne de la parole de Dieu. Ma parole est fait et puis ma parole et esprit. Donc, tu ne vas pas en retraite. Il est question d'une démonstration pratique de la personne, de la vérité qui vient pour acheter alors la Vierge dans l'église. Son don, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Tu regardes la personne de la parole de Dieu dont l'esprit de grâce va venir pour donner la grâce alors de croire, premièrement, qui accordait alors à ceux qui sont humbles. Il accorde la grâce à ceux qui sont humbles. Donc, pour connaître la justice de Dieu, tu dois d'abord connaître la vérité comme une personne. Donc, et pour connaître alors la grâce de Dieu, tu dois d'abord connaître la vérité. Parce que la vérité et la grâce sont venues par la parole qui a été manifestée en chair. Il est né dans le monde pour rendre témoignage que la vérité est une personne. Donc, c'est-à-dire que si tu veux dire quelque chose de la vérité, c'est la vérité qui appartient à sa vie, qui est la chose qui est vraie. C'est le chien qui appartient à sa vie, qui est le vrai chien. C'est le serpent qui appartient à sa vie, qui est le vrai serpent. C'est le serviteur qui appartient à sa vie, qui est le vrai serviteur. C'est le Seigneur qui appartient à sa vie, qui est le vrai Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est l'esclave qui appartient à sa vie, qui est le vrai esclave. C'est le mort qui appartient à sa vie, qui est le vrai mort. C'est le ressuscité qui appartient à sa vie, qui est le vrai ressuscité. Dès lors pour toi, ce n'est pas, tu ne peux pas quitter le mariage. Il faut bien écouter, puisqu'on parle de lépreux qui vient chasser un démon. Donc, on va aller lire les Écritures de temps. Quand je vais lire le temps écho, alors les Écritures parlent d'une femme qui va venir, alors pour que Jésus la délivre. On va voir que les deux femmes syro-phéniciennes et puis cananéennes, alors quand elles vont venir, pèlerins missionnaires, que Dieu t'aide, alors Jésus demande qu'elles sont d'abord dans l'adultère. Donc notre demande un miracle étant dans l'adultère spirituel, la délivrance de sa fille. Donc si elle est dans l'adultère, ça veut dire qu'elle a une autre époque. Alors elle n'est pas de la nouvelle Jérusalem qui est notre mère. Et maintenant, elle va intercéder pour sa fille, c'est-à-dire qu'elle va enfanter par la sémence corruptible du démon de l'orgueil, du démon de Jephthé, de Imopha. Elle est tourmentée par la souffrance, à la chair de son front. C'est le murmure des plaintes, il murmure de la sang, et c'est plein. Et bien, donc, voit Jésus, elle demande la délivrance de sa fille. Or, la délivrance se passe alors par le pain de la crucifixion, parce que c'est une vie qui tourmente quelqu'un, et c'est un esprit qui te tourmente, et qui te rend esclave, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, il y a un esclave de Dieu parce que Dieu a triomphé de moi par sa veille et puis par son esprit. Terminé. Et si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient en moi. Terminé. Alors, il y a aussi un esclave de Satan. C'est-à-dire que, qui a la vie de Satan, et qui a l'esprit de Satan, et qui ne fait, et qui ne parle, et qui n'argumente, et qui ne travaille, alors que pour la vie de Satan, qui ne rit, qui ne pleure que pour la vie de Satan. Alors, si le Fils vous a franchi, ça devient très important. Vous serez réellement libre. Il a franchi en tant que fils. Ça veut dire qu'il est d'abord le témoignage. Ça veut dire que le Fils a connu une mère glorieuse. Alors, il faut bien écouter, elle sera sauvée en devenant mère. Donc, il faut le témoignage terminé, qui est le résultat de la vraie circoncision. C'est lui qui est l'enfant mâle, qui aura le témoignage
et le témoin vainqueur de la vie du Père, que sa mère est légitime, sa mère n'est pas adultère, sa mère est une femme fidèle. Alors, sa mère est une vierge qui a conçu, c'est-à-dire qu'il n'a pas péché en connaissant un autre homme, en connaissant un autre sang, un autre Dieu, terminé. Et puis, il a l'esprit du Père. Alors, il ressemble à son Père. Alors, la ressemblance, l'image de l'âme, c'est la justice de la mère. Gloire à Dieu, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Il a l'image de Dieu. Adam et Ève sont à l'image de Dieu. Alors, donc, on ne peut pas être à l'image de Satan. Le premier de la mort va être à l'image de Satan. Alors, il va entrer à l'église, il va animer l'image de l'orgueil, de la rébellion, de la prostitution, de la padence du monde. Alors, ce sont les filles de la rébellion. Alors, des vierges folles qui ne sont pas crucifiées, qui ne sont pas aimées. Eh bien, alors, frère Jésus, pour demander que le démon quitte sa fille. Alors, il faut la requête, il faut la relation, il faut la révélation pour que Jésus l'aide. Alors, que ce Goliath là-bas qui impose la peur à ta fille, c'est l'office de la peur, c'est la lâcheté, c'est fini, elle ne peut pas combattre, tous fuient devant lui. Alors, les pasteurs, où elle est partie, fuient devant lui. Les apôtres, là-bas, trompeurs, ouvriers trompeurs, fuient devant Goliath. Dehors, les chiens, termiteux, ils se fâchent, ils rentrent à leur vomisseur, ils rentrent à eux-mêmes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils vivent en ennemi de la croix de Christ. Ils donnent à ta fille la conscience du monde, le prince du monde. Je vais le jeter, il faut bien écouter. Alors, je vais le jeter dehors. Je suis l'épaule, champion du monde, veut dire que j'ai vaincu le prince du monde, le premier-né de toute la création, tout pouvoir dans le ciel du monde et tout pouvoir sur la terre du monde. La beauté, je l'ai pas, ta fille ne connaît pas. Alors, un séducteur va venir nous montrer la beauté de la chair, des maisons, des portes, des miracles mensongers, et puis elle va être attirée, séduite, et aller, je connais où vient la rébellion, je connais le démon là, qui l'a arrêté, je connais la conscience de soi-même. Alors, je t'enseigne l'évangile de la même manière que le serpent séduisit Ève. Alors, la vierge est des hommes, il y a des témoins qui vont te dire, reste dans la parole de la crucifixion, du renoncement, et tu vas voir la beauté de la sainteté. Celui qui reste en moi ne peut pas être possédé, il ne peut pas pécher. C'est dans la justice et l'équité que je chasse les démons. Donc, quand cette femme arrive, elle veut la délivrance, alors il faut la justice. Je ne vais pas aller prendre la femme de Satan parce que je suis fort. Non, je ne vais pas aller prendre l'enfant de Satan parce que je suis fort. Au fait, l'enfant de Satan appartient à Satan par le sang de Satan. Et je ne suis pas le fils de la femme adultère. Moi, je suis l'enfant mâle de la femme, de l'épouse glorieuse, alors de la race et de l'humanité sont dans cette femme qui va être sauvée en devenant mère. La parole qui sort de ma bouche, c'est le témoignage de mon Père. Si tu écoutes la parole là, tu ne peux pas mourir. Ce sont mes brebis miettes qui ne parlent pas avec la bouche du dragon, avec le sang des chiens des dragons, avec la conscience du chien des dragons, les rejetés, ceux qui font la crucifixion, ils sont tourmentés par les démons des rétrogrades, par les démons de la conscience. Donc, la conscience de soi-même, c'est le mystère de la rétrograde. Tu le gardes en toi-même, donc tu ne peux pas rentrer. Alors, aux mauvaises choses, si tu ne rentres pas voir toi-même un interdit, Dieu t'a donné les cieux, alors, pour voir Dieu, en d'autres, mais tu prends les cieux là pour vouloir voir toi-même. Tu veux produire l'impossible, que les grands missionnaires, qu'un autre te loue et non ta bouche, son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, c'est quelqu'un de me suivre, qui ne croit pas lui-même, mais qui me croit, quiconque me fera, sera sauvé, tu ne vas pas retraite, son nom, il est venu dans le monde, pour un jugement, afin que ceux qui croient ne croient pas, on parle d'abord de la justice de Dieu, comment il va délivrer cette femme par la justice, comment ceux qui vont venir pour juger Satan dans la paix des hommes vont connaître le droit d'appartenance à la personne de la vérité. Donc, il faut, la grâce va venir. Quand tu connais la personne de la vérité, tu ne peux plus t'enorgueillir que c'est pas sa vie qu'on est libéré. Dès lors, je ne peux pas faire la délivrance. Dès lors, on ne peut pas venir me voir en mon nom. Alors, le nom, alors, c'est le nom d'une personne.
qui a son sang. Donc, on vient voir la personne à laquelle appartient le sang par le cœur de vie. Alors, on vient consulter la personne à laquelle appartient l'esprit par lequel je vais. Donc, il vient consulter le témoignage de la parole. Il faut bien écouter. Qui a l'image de Dieu. Alors, son nom est la parole de Dieu. Donc, alors, il a le témoignage de Jésus qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Donc, il est question de donner la vie, la délivrance qui est la vie éternelle. Alors, pour ça, il faut la grâce de croire. Alors, et puis la grâce de souffler, la crucifixion, la parole de la croix, quand on dit petit chien, quand on dit adultère, race perverse, peuple pourri, quand on dit, alors, ouvrier trompeur, terminé, alors son nom, c'est la parole de Dieu. Quand on dit que, alors, race de vipère qui vous appelle, tu dois rester tout crucifié, humble, fainé, ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens. Quand tu vas entendre ça, terminé, que tu es dehors, tu vas tenir son nom. Il faut que tu aies la grâce, alors, pour recevoir une grande foi. Plus tu es humble, la foi, c'est la dépendance totale en quelqu'un. Donc, quand tu comprends bien le témoignage de la vérité, à partir de ce moment que la vérité est une personne, tu commences à voir que tu n'as aucun appui sur toi-même, puisque la vie qui va intercéder, la vie qui va persévérer, toutes sortes d'attaques de la crucifixion, toutes sortes de dépôts, des bombes et des cibles, alors la décharge, mon frère et ma soeur, atomique, alors de la parole de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu sur le vieil homme, sur le sang du vieil homme, sur le sentiment du vieil homme, sur la conscience, sur l'esprit du vieil homme, alors l'esprit va t'aider à être anesthésié et tu vas sortir vainqueur dans la grâce de souffrir. L'amour croît et l'amour supporte tout. Tu vas commencer à aimer la personne à laquelle appartient la vie par laquelle tu fais et la personne à laquelle appartient l'esprit par lequel tu es. Donc, quand tu penses, tu ne penses que les actions de grâce à partir de la personne qui t'a donné son esprit pour que tu existes et qui t'a donné son âme pour que tu existes et que tu sois sa ressemblance et à son image, autrement dit immortel, et que donc on ne peut plus posséder. Il faut bien écouter. Donc mon amour pour la vérité est plus grand. Voilà ce que Dieu veut dire. Oh, la foi est agissante par l'amour. Donc, cette femme doit bien comprendre que l'amour de Dieu est quitté de l'amour de l'idolâtrie de sa fille. Tu ne demandes pas la délivrance pour la vie de la mort. Tu ne demandes pas la délivrance pour toi-même. Il faut écouter, pour ton ego, pour ce que tu manques. Donc, toi-même, je te dis que tu es un chien. Tu ne donnes pas les choses saintes à la chaise. Le sang par lequel tu pries, c'est le sang des Élisabeth. Il faut aller lire les Écritures. Élisabeth, ce sont les chiens qui vont brancher son sang avec les faux témoins. Il faut aller écouter là-bas. Mais les deux missionnaires, les Achab, ce sont les chiens qui vont lécher le sang là-bas. Quand, alors, son sang, quand il va mourir, les prostituées vont se laver. C'est le symbole des gens qui retournent à l'âme de la chair, au plaisir du monde, que Christ a crucifié. Que les deux missionnaires et à l'orgueil de la vie. Alors, l'orgueil de soi-même, la convoitise des cieux, terminé. Si tu étais une mère qui donne les maisons, qui donne les voitures, on t'aurait respecté. Donc, ce genre de fille, ce n'est pas la fille à laquelle appartient la délivrance. Si quelqu'un te dit qu'il veut délivrer ta fille, alors l'Islam avec la vie, si c'est la fausse délivrance. Ce ne suit pas le cas de Jésus là. Il faut écouter le temps moment matin pour aller lire cette femme qui va plaider dans la crucifixion avec Christ au point de prendre jusqu'à la dernière miette de la parole de la crucifixion sans rien rejeter. Tout crucifié, le chemin qui conduit au ciel, c'est Jésus-Christ, tout crucifié, le chemin de la croix. Et le chemin de la vie qui conduit au ciel, c'est Jésus tout ressuscité. As-tu comprends? Autrement dit, tu veux que ta fille vive. Le chemin véritable pour que ta fille vive, c'est sa toute crucifixion que tu vas expérimenter ici tout de suite. Et je te donne l'autorité de la franchir. Quand tu arrives à la maison, ta fille, c'est celle qui écoute la parole de Dieu qui la met en pratique. Et tu as l'autorité du droit de naissance et de la maternité, pas l'autorité
de l'effort, la veille de connexion, je l'amène toute pensée, tout auteur à l'obéissance de la parole de Dieu. On voit l'amour de Dieu entre l'amour vainqueur. Si vous vous aimez les uns les autres, le monde va croire. Quand vous êtes mes disciples, l'amour vainqueur qui croit, l'amour que tu as pour Jésus-Christ, l'amour que tu as du crucifié, la gloire du crucifié, t'a donné en arme vainqueur, invincible, la beauté qui triomphe sur toute autre beauté qui ne peut pas faner. Et l'orgueilleux, tu regardes, ils mettent les boucles au pied et marchent avec l'orgueil. La vanité, il va garder toute la décoration de la chair qui met l'orgueil et par laquelle elle va se prostituer avec les hommes du monde, avec les démons du monde, avec les doctrines du monde, avec les prophéties du monde terminé pour devenir et qu'on voit la bête du monde et qu'on voit la beauté qui fait sa honte terminée. Alors, n'en est pas parlé pour toi. Les témoins sont devant. Le Seigneur va travailler la grâce de croire. L'Esprit de Dieu va travailler la grâce de croire, la grâce de souffler, la vérité. Donc, elle voit la vérité. Donc, sans avis, je ne suis pas une juive. Sans avis, je ne suis pas une brebis de la maison. Terminé. Sans son esprit, je ne peux pas être une brebis. C'est pas la vie et c'est pas l'esprit qu'on est fille de Dieu, qu'on est fils de Dieu. C'est lui qui est venu avec le sang. Il ne donne pas le sang de la victoire quand il y a le vieux sang. Donc, tu dois t'humilier très profondément dans la crucifixion, va attaquer l'orgueil, la possession démoniaque redoutable qui entre la mort, qui est le lac de feu. Tu pleures ta fille qui est morte dans la possession du tourment éternel. Je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit moi entre le témoignage de la vie éternelle, ce que ta vie a connu, qui n'avait pas de sens, toi qui étais mort, je donne une nouvelle naissance, une nouvelle vision, un nouveau sens à ta vie. Je fais une nouvelle relance. Pénétrant, missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors, donc, on voit cette femme qui va recevoir la parole de la croix, sans dire qu'on a pensé sur moi, ou bien je suis un chien, non, et pas dans la plaine. Comme mon temps est très court, j'ai fait 21 minutes, je vais aller avec toi dans les Écritures, tu ne vas pas en retraite. Voici le démon qui comprend la fille. Alors, cette femme qui va voir Jésus en présent le démon. Alors, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait, voilà, qui portait son bouclier, marchait devant lui. On n'a pas le temps d'expliquer le bouclier là. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. L'orgueil, la confiance de soi-même. Tu n'es rien. Alors le démon qui a arrêté ta fille, qui a arrêté les dénominations, qui a arrêté les filles de la Nouvelle Jérusalem au ciel, de les deux missionnaires, les églises de la terre, qui veulent la divorce, le démon si terrible, pénétrant l'orgueil, leurs filles, c'est les orgueilleuses dans les maisons, alors les enfants, c'est les orgueilleux rebelles, pénétrant, missionnaires de son nom, c'est la parole de Dieu, il ferme la porte à la grâce de Dieu. Si toi, en tant que mère, tu n'as pas de témoignage de la victoire, et tu te rebelles contre l'époux, comment l'époux va dire que c'est son enfant? Tu dois d'abord être comme mon enfant pour intercéder pour mon enfant. Alors, je travaille avec toi en profondeur, je règle le compte de l'église, je sanctifie l'église, sans tache en dit, la femme sommeille, on m'a dit, l'enfant là doit voir mon sang, l'enfant là doit voir mon esprit. Tu pleures pour quel enfant? Son nom, pour l'homme nouveau. Oui, mon frère, tu ne dis pas que c'est injuste quand je dis qu'on apporte pour tuer l'enfant, le péché, la mort, et qu'on donne l'enfant vivant à Dieu. Si on coupe l'enfant qui est mort, tu n'as pas de problème, mais que l'enfant vivant vive, que l'homme nouveau vive. Mon frère, regarde ici le démon qui tient la fille, le Philistin, regarde, et lorsqu'il vit David, le méprisa. Alors, il le voyait en voyant que c'était un enfant. Il n'a pas la conscience de lui-même. Terminé. Un homme de Dieu blanc et d'une belle figure de la résurrection, de la crucifixion. Le Philistin dit à David, le démon, le voici. Alors, suis-je un chien pour que tu marches contre moi avec un bâton? Et après, il va le maudire. Alors, il va maudire David.
Et la malédiction n'a pas d'effet. Quand tu es crucifié, il n'y a pas d'effet. C'est bon à dire. Tu entends le fils de la mort qui dit qu'on m'a maudit. Qui n'a pas le témoignage. Qui va maudire l'homme nouveau. Ça n'a pas de lien. Jésus-Christ, c'est le vieil homme qui est maudit. Il est la fin de la malédiction pour quiconque croit. Voici David qui vient combattre. On voit le démon du Philistin. Qui est le démon de l'orgueil. Terminé. Moi, tu viens chez moi avec la pardon de la croix. J'ai montré que le bâton de commandement que David a pris pour aller combattre contre le témoignage qu'il a donné à Saël, qui a fait que Saül le laisse partir. La victoire est donc vaincue par la parole du témoignage, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Pas de moi. Oh, Goliath, tu es un chien, la conscience qui va lutter. La femme syro-phénicienne apprend fait qu'elle ne doit pas répondre comme Goliath. Donc, ce n'est pas un possédé qui va intercéder pour les posséder. Que tu es mon frère et ma soeur. Un aveugle ne peut pas alors prier pour que l'autre faille, parce qu'il n'a pas le témoignage de l'aveugle. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, à marcher dans la justice de Dieu. Ne pas prendre tête sur le démon qui a arrêté ta fille, qui a arrêté les familles de la terre, les frères de la terre, les mères de la terre, qui se demandaient être les filles de la nouvelle Jérusalem. Le combat est très spirituel. On a un Israël, l'assemblée des premiers-nés, alors dont les filles sont vierges, ne sont pas tourmentées par le démon de l'orgueil, de je fais, de Imofra. On ne me dit pas quoi faire. Ce n'est pas moi qui choisis mon mariage. Jésus ne peut plus choisir mon mariage. C'est moi, c'est ma chair, c'est mes passions, c'est moi qui choisis ma femme à partir des saints, à partir des fils. Oui, terminé, aîné, avant, c'était les pères qui donnaient. Paul même revient à l'ancienne alliance avec un peu la tradition ancestrale, alors juive, où il dit que si quelqu'un trouve, alors comme, alors on peut de faire passer sa fille l'âge, alors de la virginité, alors qu'il a mari. Donc, tu vois que tout le pouvoir est donné au père pour donner sa fille. C'est comme ça avant. On va voir comment Isaac, pour se marier, c'est Abraham qui choisit Rebecca pour Isaac. Par l'esprit de Dieu. On parle de la soumission. Alors, voici l'Israël de Dieu. Voici ceux pour qui Christ intercède. Pas de démon de non-crucifixion. Il faut écouter. Le démon de non-crucifixion, on m'a dit que je suis, on m'a mal parlé. Non. Je ne sais pas. Il parle à Moïse. Il dit que la fête là, il faut bien écouter. Quand vous amusez avec la parole de Dieu, Dieu dit à Moïse, alors, quand Marie pêche, Dieu vient, il est reprend. Si elle essaie de parler, il pêche contre la parole. Il pêche contre le Dieu top puissant. Qu'est-ce qu'on fait? Moïse parle devant. Dieu frappe Marie de lèvres. À l'immédiat. Fini. Alors, terminé. Et puis Moïse parle devant. Alors, Adam s'élève pour Marie. Ici, on voit encore l'image de la même femme qui va venir aller reconnaître le souverain sacrificateur qui fait l'expiation des péchés et qui va dire que pardonne-moi. Quand on parlait là-bas, je comprends maintenant que quand toi, Aaron, tu parlais pour prendre mon péché sur toi. Alors, tu as dit que tu es en conformité avec moi dans ma mort. Ça veut dire que mon péché de la culpabilité, tu as pris sur toi parce que toi, tu as Aaron qui fait l'expiation des péchés. Dieu t'a gardé pendant qu'on parlait. Ton cœur est resté avec Moïse. Terminé. Et tu as la parole de Dieu. Moi, j'ai pris la lettre ici. Mais toi, tu as le pouvoir dans les mains. La lettre, un lépreux ne peut pas être que souverain sacrificateur. Si Dieu t'avait laissé dans ses péchés, tu ne pourrais plus entrer dans le sacerdoce de l'ordre, alors, de Melchisédek. Mais les deux missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu, le sacerdoce d'Aaron, alors, est fille, alors, du sacerdoce de Melchisédek. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois donc, Adam, qui est venu avec le sang des morts, qui va préfigurer le sang du ciel, que Jésus va venir. Son nom, nul ne s'attribue cet honneur, s'il n'a appelé de Dieu. On va voir maintenant Marie qui part voir Adam, pour qu'Adam parle à la parole de Dieu, qui va te faire Moïse. Et c'est Moïse qui va dire, mon père, alors, que la lettre de Moïse, la parole, l'intercession, va s'élever. Il va maintenant aller parler
Allah pardonne à son Père au ciel. Celui qui est fidèle. Moïse est humble. Il ne dit pas qu'on a prêché sur moi. Il ne dit pas qu'on a dit que je suis un chien. Il ne dit pas qu'on a dit on couche avec moi pas derrière. Il ne dit pas. Il n'a pas la conscience là. Il ne connaît même pas. On a prêché sur moi. On a mal parlé de moi. Il ne connaît pas. Il est humble. Il a trouvé grâce au ciel de Dieu. Il va frapper le péché la mort. Tu vas quitter la dernière goutte de la miette là. Pélédin missionnaire, la miette là. On dit que tu es lépreux. Est-ce qu'il y a une grande insulte de ton Père quand tu rends lépreux devant tout le monde? La lèpre t'arrête. La laideur, c'est ce que tu croyais que c'est bon. La honte terrible qui met sur ton visage, les excréments sur ton visage en public. Fini. Tu as méprisé qui? Tu as le talon contre qui? Au lieu d'accepter, dis que je ne suis même pas digne que mon Père me regarde, il crache sur moi. Tu es mon Père, être humble. Si tu essaies de t'élever, c'est fini. Tu vas voir là-bas, comment Madé, alors, avec la lèpre, quand on parle, Dieu, Moïse parle, de homme, mon Père, et Père parle, il dit, mon Père, alors, guéri là. Et puis, le Père de Paul, c'est Dieu qui répond. Fais, va chercher Dieu. Ephraim est-il pour moi un enfant qui fait mes délices. Puis je parle de lui, qui ne se rebelle pas. Il est humble, il se soumet, il connaît le chemin de la repentance. Je n'ai pitié de lui. Tu ne l'aimes pas le talent. L'orgueil, on m'appelait chien, suis un chien. Tu dis ok, David a dit que lui, il n'est qu'un chien. On va voir Azaël, c'est-à-dire que c'est nos serviteurs du roi de Syrie qui va prendre les présents pour envoyer alors les présents là à Élisée pour demander à Élisée s'il va guérir de sa maladie. Alors quand Azaël arrive à Élisée le regarde, il commence à pleurer. Élisée, il demande à Élisée que c'est quoi? Élisée lui dit que Dieu m'a révélé, je pleure parce que le mal que tu vas faire aux enfants d'Israël. Il dit quel mal? Il dit que tu vas ouvrir le ventre de leur femme enceinte, tu vas les tuer, tu vas faire comme ça. C'est un jugement. Dieu t'a suscité pour que tu viennes les punir. Ils sont en train de s'amuser avec Dieu en Israël. Ils méprisent Dieu. Le Seigneur te suscite quoi? Et puis, lui n'était qu'un serviteur. Il répond à Élisée qu'est-ce que ton serviteur? Un chien mort, comme moi. Écoutez, il ne se lève pas. Tu comprends? Alors, comme prêche bien, il ne connaît qui n'est rien. Comme prêche mal, la crucifixion, il ne connaît. Comme la crucifixion, il ne connaît qui n'est rien. Quand on prêche l'autorité de la résurrection, il ne connaît rien. Il ne parle pas là-bas. On va voir Méphibosheth. Quand David va lui dire que parce que le temps va nous manquer pour lire les versets bibliques, on te montre que c'est le démon qui tourmente ta fille. Pélédin missionnaire, tu n'as pas le témoignage, il te tourmente toi-même. Les messages te travaillent encore. Si j'ai un chien, quand la crucifixion vient, on prêche sur moi, on tutoie, est-ce que tu es sanctifié Dieu? Pélédin, missionnaire, si tu n'es pas saint, c'est ta fille qui sera sainte. Si toi, tu n'es pas quelque chose de saint, peut sortir des entrailles qui ne sont pas saintes, va sanctifier tes entrailles. Pélédin, missionnaire, va sanctifier notre état puissant, va nettoyer nos feux. Alors tu seras propre, toi aussi tu seras accueilli, toi aussi tu seras fille d'honneur, toi aussi tu seras fils d'honneur, toi aussi tu seras un vase d'honneur. On est de te dire qu'on m'a dit que c'est un chien, on a prêché sur moi, écoutez très bien, oh. Ne prends pas une femme comme ça, ne prends Adam était la sœur de Marie, elle dit que je ne prends pas la sœur qui a la lèpre. Terminé, ce n'est pas ma sœur, elle n'est pas fille de Dieu, qu'elle soit guérie. Et parfois, le Seigneur t'est puissant, puisque Dieu dit à Moïse que tu tiendras pour Adam la place de Dieu. Si toutefois, si tu intercèdes, ce que tu dis, c'est lui qui va aller faire. Terminé, la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Trop d'autorité, trop de puissance. On va voir Méphibosheth qui va dire à David. David lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te mettre sur ma table pour manger. David, Méphibosheth dit à David, qu'est-ce que ton serviteur, un chien mort,
terminé. Il va manger à la table du roi. Il a les gens qui ont la foi terrible, la grâce de croire, la grâce de prendre la résurrection et la crucifixion sans dire que, sans s'enorgueillir. Quand on dit que Dieu a fait, il ne se lève pas, il connaît la vérité. L'esprit de la grâce vient d'abord enseigner que c'est la vérité qui a fait. Terminé, fini. Et l'esprit de la grâce vient enseigner la crucifixion de Christ en conformité avec lui dans sa mort de combat. Il marche alors avec le bâton de commandement. Il ne tombe pas. Voilà comment Mephibosheth va sortir. Donc, quand David part, et David dit qu'on partage les terres, il dit que non, qu'on prenne les terres. Pour moi, c'est qui compte ce que tu deviens dans la royauté. C'est fini. Je suis à l'église pour que Jésus règne. Je suis là pour que tout le monde dise que Jésus est Seigneur. Quand on m'appelle chien mort, ça ne me fait rien. Abraham dit que moi, alors le père de la foi dit à Dieu que ton serviteur, moi qui ne suis que poussière, moi qui ne suis que cendre, j'ai parlé à Dieu. Au Dieu vivant, qui ne se fâche pas, moi qui ne se tient devant Dieu dans l'humilité. L'orgueil, tu ne règles pas son compte, frère. Règle le compte on a prêché sur moi parce que le démon qui tourmente ta femme, qui tourmente tes familles, ton père, pour qu'il n'ait pas la grâce, le démon d'endurcissement, qui fait la croix, qui fait Jésus, il s'éloigne de Dieu, ils n'ont pas la grâce de Dieu, le démon de l'orgueil, qui veut la gloire de Dieu, qui veut la gloire de Dieu, qui méprise Dieu, et c'est seulement Moïse que Dieu parlait, ils ont leur parole de lui-même, de convoitise. Alors, écoutez, Pélédem, missionnaire, alors, ce qui est important, pourquoi l'esprit s'est arrêté, parce qu'on parle de l'intercession de la fille qui est tourmentée. Maintenant, Marie est tourmentée par un démon de lèpre. Dehors les lépreux. Les lépreux n'entrent pas dans l'assemblée de Dieu. Ta fille n'est pas dans l'église vivante. Que Dieu t'aide. Pélédem règle le démon de l'orgueil. On prononce le nom de ma fille. Que Dieu t'aide, les repentances violentes, que Dieu te demande, pleure ton sort, que Dieu ne te livre pas un esprit de fausse repentance, de fausse crucifixion, que le démon, si il demande qu'il est sorti, alors qu'il n'est pas sorti, ça veut dire que ta fille commence à faire les œuvres de la chair que toi-même tu aimes, tu commences à dire que je suis béni, ma fille, son travail marche bien, elle a le diplôme, elle est américaine, elle a les enfants, tu vois, elle a épousé tel homme, mon job de la maison, ça c'est la mort éternelle, la force de délivrance. Dieu t'a déjà livré et pas dans la mort, sur le chemin de la perdition, avec toute ta famille. Que Dieu t'aide, mon frère, que tu obtiennes le témoignage de la vraie délivrance, de savoir ce que tu demandes à Dieu d'un grand frère, que nul ne peut voir la délivrance de la mort, du démon, du feu éternel, du démon qui conduit inévitablement à la perdition, qui tourmente ta fille, le démon des feux, des désirs, des passions, de la vanité, de la convoitise, des comparaisons. Comme toi, elle aime le monde et qu'on voit le monde et qu'on voit les maisons, les miracles du monde. Termine là-bas. Et puis elle vient aussi. Et puis c'est toi qui dois aller pour faire le monde. Tu dois être chanté Jésus. Et bien te voir prophète. Tu dois faire sa volonté. Pélédem, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. On est là-bas. Notre ami Adam qui va voir Moïse. Moïse parle à Dieu. Et regardez ce que Dieu dit. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple. Dieu lui dit que, alors, si son père lui avait craché au visage, faut bien écouter, si son père, à cause de l'orgueil et du mépris, lui avait craché au visage dans l'église, terminé, pendant qu'il prêche, il a craché sur lui. Si Dieu l'avait, tu connais la valeur des crachats de Dieu. Tu connais les crachats qui ouvrent les yeux. Tu connais les crachats des sentiments de Dieu de la prédication. Jésus dit à l'aveugle que prends les crachats et va te laver les yeux, tu vas voir. Il fait les crachats, il met sur ses yeux. Il dit que va te laver. Il crache sur tes yeux. D'abord, c'est ta façon de voir, c'est ta façon de comprendre, c'est ta façon d'aimer, c'est ta façon d'analyser. Pélédem, les yeux de ta conscience du vieil homme. Pélédem, missionnaire qui t'aveugle. Il te crache, il crache sur toi pour t'humilier dans la maison de Dieu.
ayant pour les sentiments de grâce, pour te donner la grâce de Dieu, sans l'humiliation, il n'y a pas de grâce. Et tu attends la sorcellerie pour avoir la grâce, sans l'humiliation, sans dire que les petits chiens acceptaient que je suis Dieu, le chien de Dieu, les petits de Dieu, les enfants de Dieu, qui partent pour aller au ciel, les esclaves de Dieu, oui, les pauvres de Dieu, et les pauvres, les balayeurs de Dieu. Dieu, ce me semble, a fait de nous les balayeurs du monde, les derniers de Dieu. Loin-moi la gloire de me glorifier, la pensée, la conscience orgueilleuse. Alors, je veux me glorifier de la croix de Christ, la beauté de la conscience, la beauté de la paix de Dieu. Dieu répond à Moïse, qu'est-ce qu'ils sont faits? Lui avait craché un visage pour la pénalité. Ne serait-elle pas pour toi un sujet de honte pendant une semaine? Pèlerin missionnaire au Levant, dans ma maison, je casse ton visage, tu te lèves, on apprécie sur moi. On m'a fait, tu manques le respect et on te livre à la mort éternelle. On livre la vie à la mort éternelle. On livre l'esprit à la mort. La rébellion, c'est un homme à un fils, à sa fille. Alors qu'il lui parle, il n'écoute pas. Sa main s'élèvera le premier sur lui. Tu comprends? Pèlerin, missionnaire, des jugements de Dieu pour aller intercéder, on te frappe à mort. Et puis on parle à Dieu, tout ce qu'il est en train de faire, tu détruis son écran, tu détruis ses noms. Tout de suite, son mariage, tu casses l'idolâtrie, tu casses tout de suite, la beauté du corps, tu écrases, le beau français, tout de suite, l'aveuglement, tout, rien n'est plus l'amitié là, les influences, les manipulations, casse-tout, il peut manger la nourriture des pauvres jusqu'à ce qu'il entre en lui-même, et il dit que je ne suis pas digne d'être appelé ton serviteur, prends-moi comme un de tes mercenaires. Ouais, terminé. Que le serviteur me commande. J'ai la conscience de l'humilité. J'ai eu la grâce de mon œil. J'ai pris l'obéissance par les choses que tu as souffert. Voici le démon qui tient ta fille. Tu comprends? Qui te tient, qui te commande. L'orgueil terrible de ce que je suis un chien, que tu es dans la maison de Dieu. Je suis le Dieu que si son père lui avait craché un visage, sois déjà content que Dieu te compte parmi ses enfants, qui te connaît, qui plaît sur toi, mon frère, qui t'appelle chien, qui n'est pas bon, que je suis ta frère, qui t'a regardé, toute parole qui sort de sa bouche donne la vie, la parole de la croix donne la vie, la parole de la résurrection donne la vie, tout ce qui sort de lui est bon, tout ce qui vient de lui, si tu l'aimes, pèlerin missionnaire, tu vas vaincre la mort, tu vas vaincre la punition, il va changer ta malédiction en bénédiction en un clin de temps, il y a trop d'autorité, une miette de son œuvre change la vie de quelqu'un, il dit à Moïse que si son père lui avait craché au visage, en disant que fils de la mort, fils de la honte, devant tout le monde, fils de la désobéissance, tu n'es pas crucifié, tu es rusé, tu es malin, tu ne pardonnes pas la vie si modèle, tu n'entres pas ce qu'elle avait l'habitude, je la crucifie, j'enlève le sang là, terminé, tu restes l'épreuve jusqu'à ce que tu connaisses que le Seigneur Jésus-Christ est la sainteté, à la grâce éternelle, on ne murmure pas, on ne manque pas de respect à la personne, à la conscience, je casse la conscience, à mort, je te montre tes œuvres, la laideur de ton cœur, la laideur de ta pensée, je travaille le remords, tu vas détester la beauté du mensonge, tu vas détester jusqu'à ta mort la beauté de la fausse richesse, la fausse beauté qui te séduisait, je te mets à l'école de l'humiliation, cette humiliation pendant 7 jours, le matin tu prends la parole d'humiliation, seulement sur toi, à midi c'est sur toi, le soir c'est sur toi, 7 jours, pas de l'éphème, 7 jours, je renverse les 7 cornes de la bête, je renverse les démons dont on a prêché sur moi, les démons dont on ne me dit pas quoi faire, le démon de la conscience soi-même, terminé, fini, et tu ne branches pas, alors Marie va être mis en dehors du camp pendant 7 heures, son père reste routier,
que Dieu s'appelle encore ton Père et que c'est le Fils qui t'amène, qui arrange ton problème avec le Père, le Fils unique, le Fils de la gloire de Dieu, le soutien de la gloire, la compassion éternelle. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils vont partir. Terminé, Marie va rentrer dans le temps. Une semaine après, le Seigneur avait craché sur son visage. Et c'est alors de dire qu'il a craché, on va me voir comment. Il dit à tout le monde, on va lire sur toute la terre, tous les temps des versets bibliques, qu'on a craché sur moi, moi Marie, moi la sœur d'Adam, moi la sœur de Moïse, les autres femmes vont me voir. Si tu frappes la colère de Dieu contre Goliath, si le démon laisse, hey, qui tourmente ta fête, le temps est très court pour moi, tu ne vas pas être là-bas, mon frère et ma sœur, alors son nom, c'est la parole de Dieu, te voilà là-bas, mon ami missionnaire, alors, s'il y a beaucoup d'autorité, ici, là, il y a beaucoup de puissance, oui, pèlerin, oui, mon missionnaire, alors, Jésus étant parti de là, ils sont là dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison des Sidon que personne ne sache qu'il est là. Mais alors il ne peut rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. Est-ce que tu comprends? Terminé. L'impureté, l'impudicité. Viens voir ce que la fille a fait dans le lit. Viens voir les choses qu'elle fait. Viens voir quand elle dit qu'elle aime. Tu vas voir les péchés qu'elle fait pour Satan. Tu vas dire que c'est incroyable comment elle aime le diable, l'homme du péché, le fils de la mort. Elle est prête à faire tout. Viens voir où elle est soumise. Elle est soumise au dragon. Elle est soumise à la bête. Que Dieu t'aide, mon frère, de la force soumission. Alors, une femme vient voir comment elle fait les chaînes pour obtenir sa convoitise de son cœur. Viens voir la saleté de la fidélité envers le démon de l'orgueil. Viens voir comment elle protège le démon là en elle. Il me frappe ça à mort. Terminé. Car une femme d'homme, on a déjà présenté la nouvelle Jérusalem comme étant la femme de Déphlet. Alors, que la fille piège, que les pasteurs crucifiés sont en train de mettre sur la tête le témoignage de la crucifixion. Son nom, c'est la parole de Dieu, car une femme, alors, dont la fille était possédée, la vieille de Sion. Mais celle-ci, cette femme-ci, elle est l'image, alors, de Babylone, la grande, qui a l'épaule Goliath pour épaule, l'orgueil. Alors, la mère des prostituées, sa fille est tourmentée par le démon qui fait que le diable reste maître en elle. Le prince du monde est son épaule. Il est en elle. Dois juger le démon, là, le jeter dehors. Donc, le Seigneur va l'amener à changer de maternité. Et puis, elle va voir une fille de sainteté, la loi de la possession démoniaque. Et c'est son pouvoir. On a parlé de la confrérie mystique de la femme non crucifiée, la femme adultère, la femme qui est chien. Alors, là-bas, terminé, qui retourne à ses vomissements. Jézabel, quand les chiens vont manger, sachez, avec Achab, qui était son mari, les non crucifiés, les Goliaths à l'église, suis un chien. Je te dis qu'il n'est pas bon de prendre le pain des petits chiens et donner aux petits enfants. Gardez-vous de donner les choses saintes aux petits chiens, de peur qu'ils ne se retournent contre vous et vous dévorent. Apocalypse 22 dit que dehors, les chiens, terminé, aîné, tu ne vas pas en être pèlerin, missionnaire. Apocalypse 22, 15, dehors, les chiens. On n'aura pas le temps pour aller les on a fait ici, ce sont des mauvais chiens, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres que de Christ. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils font vivre la chair, les passions et les désirs. Ils retournent dans la chair qui a été crucifiée. Terminé, aîné. Je le dis encore, le FM, c'est dans la perdition. Alors, Paul dit en Corinthiens que vous êtes une vierge sage, la Jérusalem d'en haut est notre mère. Athos, elle a intercédé, Jésus, à Jésus, pour que sa fille ne soit pas tourmentée par un démon de non-crucifixion, par le démon là-bas terrible je suis les vois tourmentés, agités par les passions de toute espèce. Terminé, regarde la fureur dans leur âme, regarde le désespoir, regarde les inquiétudes, regarde les soucis, regarde la hauteur, l'arrogance. Terminé, pas tourmenté. Elle se déshabille en ordre.
Terminé. La honte, déshabillée, pas de gloire, de vie éternelle. Elle met sa gloire dans ce qui fait de honte. Elle marche avec la nudité de la vie éternelle, n'a pas la vie éternelle. On voit sa partie privée partout. Son cœur est exposé à la honte, le cœur adultère, la convoitise du monde. Une fille insensée, terminée. Une église insensée. Paul dit que j'ai peur de vous avoir fiancé à Christ. Comme une vierge seule, comme le serpent possédait Ève par la séduction. Je veux devenir la simplicité qui est en Christ, le démon de Goliath. La femme s'y arrive, je suis baladé pour entrer dans la grâce de Dieu, dans la paix de l'hypnose. Les enfants de Dieu ne sont pas les enfants de la honte. Les filles de Sion, la vieille vierge richissime, consacrée, terminée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ouais, mon frère, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de gloire, tout est dans la marche chrétienne, car une femme dont la fille était possédée. On a parlé, la femme, c'est comme l'église. Alors, la mère, ici, elle symbolise Babylone la grande. Alors, les filles prostituées, terminé, l'épouse du dragon. Donc, la fille était possédée d'un esprit un peu. La mère des impudiques, il faut bien écouter. Donc, il faut bien écouter l'esprit d'orgueil. Viens voir l'impudicité, va voir les mariages qu'ils ont fait. L'impudicité bloque. Terminé. On méprise Dieu. Viens voir la convoitise du cœur, l'adultère. La mère d'adultère. Elle persévère dans l'église de l'adultère. Terminé. Fini. L'arrogance. Terminé. Fini. Pèlerin missionnaire. Car une femme dont l'esprit, voilà, c'est fini, cette femme, alors, dont la fille était possédée d'un esprit un peu, entendit parler la parole de la crucifixion de Jésus, celui qui était mort, qui est revenu à la vie, et donc se prosterner à ses pieds, terminer l'humanité qui est la pousse du dragon, et que voilà, Jésus, le crucifié, l'époque qui passe, il peut te donner une vierge pure, si tu prends sa sémence, ouais, mon frère, tu vas être femme sanctifiée, il va sanctifier tes entrailles par la parole de la croix, et puis tu vas enfanter une fille vierge tout de suite. Cette femme était grecque, sinon phénicienne d'origine. Elle le pria, et puis de chasser le démon dont on a prêché sur moi, le démon de je suis pas un chien, on ne me dit pas quoi faire, le démon de moi, j'ai le doctorat, moi je sais, alors, et comme ça, j'ai le titre, je suis intellectuel, moi je connais, moi j'ai l'accent, moi je suis belle, moi je fais le maquillage, moi j'ai l'accent, moi je me respecte, moi je suis comme ça que Dieu t'aide là-bas, mon frère et ma sœur, tu ne vas pas à la traite, laisse d'abord les enfants se rassasier. Terminé. Donc, il dit que laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Dans notre version, il dit d'abord que je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. C'est ce qu'il est en train de dire. Terminé. Donc, maintenant, alors, pour être une brebis d'Israël, terminé, il faut la crucifixion, il faut que le démon de l'orgueil, donc brebis muette, devant ceux qui l'attendent par la parole de la crucifixion, elle va être muette, elle ne va pas dire que suis-je un chien. Alors, donc, je t'amène tout de suite dans la bergerie pour voir si tu es une brebis. Terminé. Alors, si tu veux être de la vierge fille de Sion, de la Jérusalem d'en haut, tu veux être une fille de la Jérusalem d'en haut. Si tu veux être l'épouse de l'agneau qui a été immolé et enfanté, les filles, alors sages, les vierges sages de la crucifixion qui ne sont pas tourmentées par le démon de on a prêché sur moi, suis-je un chien pour que tu prêches sur moi. Alors, Jézabel, terminé là-bas, alors, elle marche avec les chiens, les non crucifiés, c'est les chiens, terminé, dehors, ils sont dans le sang des chiens qui retournent dans les plaisirs du monde. Faut écouter, pèlerins, missionnaires, ils ont la mauvaise chien qu'on les donne. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter en petits chiens.
Alors, cette femme, elle ne dit pas on a dit que je suis pétitionne. Terminé. Alors, la pardon de la crucifixion vient d'arriver. On vient de cracher sur son visage. Jésus vient de cracher sur la requête de prière qui dit qu'on peut donner le pain des enfants aux chiens de Satan. Ça veut dire qu'aux enfants de Satan, il faut bien écouter, pèlerin missionnaire, le pain de la croix, ils vont te mépriser. Quand la parole va venir, il va insulter le pasteur. Tu vas les voir insulter Moïse. Ouais, ils vont insulter Jésus. Ils vont insulter Jean-Baptiste. Terminé. Ils vont se quereller. Ils vont mal parler de Dieu. Ce sont des enfants rebelles. Ils vont se tourner contre toi. Ils ne sont pas les enfants de la vérité. La mère, c'est la mère de la rébellion. C'est la mère de la prostitution. L'église où ils partaient, c'est l'église de la honte, c'est la synagogue de Satan, où on prêche la chair, où on respecte l'homme, où on respecte le démon de Jésus, le démon démon possédé jusqu'à l'extrême et partant au feu éternel. Jésus crache sur les requêtes de prière. Quand vous demandez, je te tourne de vous mes yeux, vos prières, vos mains sont pleines de sang. Venez plaidons, humiliez-vous, confessez-vous. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le péché de l'orgueil, de moi-même, la conscience arrogante qui soutient l'orgueil dans la maison de son père Satan, qui entre dans ma maison. La raison pour laquelle il n'accepte pas, c'est parce que le premier de la mort, qui a la conscience de l'orgueil, soutient la gloire de son père, la gloire de la mort, la gloire du raisonnement de la mort, la gloire de la beauté, alors du mensonge, qui est la laideur éternelle. C'est-à-dire que quand le mensonge manque, quand le mensonge est danseux, ça laisse c'est l'orgueil qui est dedans. Alors, les personnes orgueilleuses sont très dangereuses. Ils soutiennent la gloire de Satan, la force de Satan, la conscience de Satan. Jésus doit crucifier. C'est pourquoi ils n'ont pas la grâce, le démon de Goliath, qui est l'époux de cette femme prostituée, qui a les filles possédées par les démons, dont ne me dis pas quoi faire. On a poussé sur moi les démons de non-possession, c'est-à-dire qui combattent la croix, qui les fait marcher un ennemi de la crucifixion, de la haine de commandement. Et quand il faut l'autorité de la croix qui arrive vers eux, il dit que je suis un chien, elle va pas résister, elle va montrer qu'elle est une brebis muette. Donc, elle est humble dans la maison de Dieu, elle est un petit enfant de la maison de Dieu. Terminé, freiné. Alors, pour avoir la vie éternelle, bien terminé, freiné. Elle comprend la grâce de Dieu, la rédemption. Elle ne comprend pas l'insulte. Elle ne comprend pas qu'on a péché sur moi, que Jésus ne m'aime pas. Oh, mon temps est fini. Elle ne comprend pas qu'il a dit qu'il ne va pas faire. Terminé. Faut bien écouter. Elle comprend la justice de Dieu. Que si je viens alors, et tout pouvoir l'éternel du ciel, il va faire le miracle. C'est lui-même qui est entré dans ma nation. Alors, il a grâce qui a dit, alors, cherchez, vous trouverez. C'est ça, la volonté de Dieu. Quand quiconque le fera, croit, pas son nom, la parole de péché. Oui, Seigneur. Elle ne dit pas non. Terminé. Fini. Dis pas qu'on a caché sur moi. On ne dit pas que tu es raciste. Il y a l'injustice ici. Tu comprends ce qu'il me dit? Il dit que moi, c'est un chien. Il dit que moi, c'est comme ça. Regarde comment il m'humilie devant les gens. Il y a des gens qui écoutent ce qu'il est en train de dire. On parle des femmes qui vont avoir le démon sorti de leur fille d'eux-mêmes à l'immédiat, aveugle. Cherche d'abord pour prier pour ta fille. Mon frère, oui, Seigneur. Lui répondit-elle. Elle ne dit pas non. Elle est en accord avec la parole de la crucifixion. Il n'y a rien que Jésus aime quand il faut la foi en la pardon de la croix, en le crucifié. Quand il faut que tu as la foi en Dieu, quand tu dis que ouais, la foi là ne triche pas. Quand on parle en mal de toi, tu dis que Jésus-Christ est déjà élevé à l'extrémité du septentrion. Je vois la beauté de la crucifixion dont il est en train de parler. Quand tu parles, tu es très beau. Réponds-moi, ta parole est pleine de grâce. Hey, réponds-moi, elle est douce à mon oreille. Mon frère, à la langue de mon oreille, une très belle parole, elle rafraîchit mon cœur. Mon cœur
te chercher, je t'ai fait, regarde ta beauté, je suis transformé. Quand je te vois, pénétrer, missionnaire, toi la parole de Dieu, ici là, oui, Seigneur, lui répondit-elle, oui, mais les petits chiens sous la table mangent, ça c'est un mec concordant. Est-ce que tu comprends? Pas un mec contradictoire. Je te disais pas avoir peur des mots. Le Messie, c'est pour dire à Jésus que oui, j'ajoute encore le Seigneur d'accord, oui, donne encore la révélation de la crucifixion, de voir la beauté de ma vie nouvelle. Alors, qu'il germe la vie qui n'a pas alors de condamnation, de culpabilité, tu dis tout bon, je te vois maintenant. C'est comme ça que tu es. Toi, tu n'es pas dans le sang du monde. Tu n'es pas un juif du monde. Tu n'es pas un grec du monde. Tu es un juif du ciel. Tu as le sang du ciel. Tu es bon. Tu ne peux pas être possédé. Tes enfants ne seront pas possédés. Ton épouse n'est pas possédée. C'est que contre ta parole, l'épouse de l'agneau immolé n'enfante pas les filles crucifiées. Oh, ton épouse est heureuse quand j'écoute la parole de la croix. Je suis tout heureux. Je vois comment je suis délivré du premier mari qui me manquait, qui m'avait donné une fille qui est possédée. Jésus dit que je te sauve tout de suite et même ta fille de faire toutes choses nouvelles. Je suis la résurrection et je suis la vie. Alors, me dit Jésus, cause de cette parole que tu t'accordes avec ta crucifixion et tu ne dis pas que on a prêché sur moi, si j'ai un chien, on ne me dit pas quoi faire, on a parlé sur ma mère à cause de la parole de Dieu, que tu dis que tu es prêt pour avoir la miette de la crucifixion, alors à cause de la parole de la crucifixion, à cause de ton mariage avec la vie de la parole, tu as reçu la sémence d'être alors incorruptible, tu es déclaré alors la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau, alors la sémence que tu as reçue vient de t'enfanter, une nouvelle fille vient de justifier ton témoignage, tu es passé de la mauvaise fille que tu as enfantée, alors maintenant à la vierge sage, tu n'es plus tourmenté, alors ton enfant que tu as enfanté, qui est un présage, qui est une image, ouais, qui est un signe de mon témoignage, alors qui était là-bas tourmenté, là-bas terminé, va tout de suite le démon de la fausse église, de la non-crucifixion, le démon, mon frère, de la parole, alors de la non-crucifixion, tu as quitté ta fille, l'on a prêché sur moi le démon, là, il a quitté, terminé, il ne peut plus les sortir, il est sorti de ta fille, quand tu es rentré à la maison, avec le témoignage, l'enfant est trouvé, l'enfant couché sur son lit, le démon était sorti, terminé, le voilà qui chasse le démon par la parole de la crucifixion, le renoncement terrible, très d'autorité, voilà celui qui suscite la frappe par la parole de la crucifixion, il va te crucifier, la chair ne peut pas pleurer, et sans la foi, il est impossible de lui être agréable, il va chasser ta chair, il va chasser le démon là, en frappe, la vie de Satan, l'esprit de Satan, le crucifier, il va le juger, il va le jeter dehors, tu vas enfanter, ta fille va vivre, ouais mon frère, qui vient de la sémence incorruptible, le démon du frère évangile, sortez le démon du frère Jésus, sortez le démon du frère Esprit, sortez, voilà ta fille qui est vierge, ouais mon frère, ouais ma soeur, très d'autorité, très de puissance, fainé, bon temps est fainé, bon temps est fainé, son nom, c'est la parole de Dieu, mon temps est fainé, le démon a quitté ta fille à cause de la parole de Dieu, sur son père, lui avait craché sur le visage pendant la prédication, et sera sanctifié du corps à la fin de la prédication, 7 heures, pardonnez-moi, je prends 7 jours de crucifixion, rapidement, dans tous les jours, mon temps est fini, son nom, c'est la parole de Dieu, la vierge sage, pénégrée, qui appartient à la nouvelle Jérusalem, n'a pas de démon, ta fille n'a pas de démon, elle entre dans l'assemblée des crucifiés, de la femme sage qui a bâti sa maison par la sagesse de sa crucifixion. Ses filles ne sont pas les filles de prostitution, ses enfants ne sont pas les enfants de la rébellion, elle enfant pour la vie éternelle, elle est humaine de la vie éternelle, mon temps est fini, mon temps est